Shalom à tous, j'aimerais à travers cette vidéo rappeler à une personne, rappeler à quelqu'un qui n'est pas n'importe qui dans l'économie de Dieu. Ainsi, lorsque nous prenons notre verset de base pour aujourd'hui, que le livre de Romains 8 est écrit, il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ainsi, lorsque nous sommes en Jésus-Christ, aucune condamnation. Le diable ne peut pas venir nous dire que nous avons fait ceci, cela. La Bible dit très bien, aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ainsi, avant qu'on ne rentre en profondeur dans ce verset, j'aimerais vous donner une bombe au cœur. J'aimerais vous donner une joie qui va illuminer encore votre journée, qui va illuminer encore votre vie de chrétien. En effet, cette bombe, elle est tout simple. C'est lors d'une convention, un grand serviteur de Dieu du nom d'Ovide Isaac, qui lors de sa prédication a dit, lorsque Dieu créait toutes choses, nous étions dans sa pensée. Ainsi, quand il créait le soleil, nous étions là. Quand il créait les anges, nous étions dans sa pensée. Même quand il créait Lucifer, nous étions dans sa pensée. Donc, nous avons vu comment il a créé Lucifer. Comme nous avons vu comment Dieu a créé Lucifer, donc nous savons comment il fait partie. Donc nous allons voir comment il fait partie. Si on se rappelle très bien, lorsque Jésus a fini de prier, de jeûner pendant les 40 jours, le diable est venu et lui a dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi et ordonne aux anges de venir te chercher. Mais Jésus a simplement dit, il est écrit, tu ne tenteras point ton Seigneur, ton Dieu. Le diable est venu encore, dit à Jésus, si tu es réellement le Fils de Dieu, ordonne à ce caillou de devenir du pain. Dieu a dit, Jésus a dit une fois encore, que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ainsi, pour faire fuir le diable, pour faire sortir le diable de notre vie, nous devons être stricts dans notre position. Lorsqu'on décide de dire, je ne fume pas. Lorsqu'on décide de dire, moi je ne coupe plus derrière les filles. Lorsqu'on décide de dire, moi je ne me dors plus. Lorsqu'on décide de dire, moi je ne vais plus chercher mari des gens. Lorsqu'on décide de dire ce genre de choses, on doit rester sur nos positions. Peu importe, même si le diable fait passer quelqu'un qui fume, même si le diable fait passer une odeur de cigarette, mais nous devons rester fermes dans notre position. Je ne fume pas. Peu importe ce que le diable mettra, je ne fume pas. Peu importe ce que le diable a fait, je ne vais pas chercher femme de quelqu'un. Peu importe les filles qui vont passer devant moi, rien ne va bousculer en moi. Parce que je suis un fils de Dieu. Et un fils de Dieu, quand il déclare quelque chose, il doit rester ferme sur sa position. C'est ça qui fait fuir le diable. Donc quand le diable voit que nous sommes fermes dans notre position, il est condamné à partir. Donc il encourage chacun à pouvoir rester ferme dans sa position. Mais s'il faut rester là, et puis lorsque le diable va faire passer quelqu'un qui fume devant toi, et tu vas te retirer par les fumer en cachette, c'est que là, le diable n'a pas peur de toi. Tu ne peux pas faire fuir le diable avec une telle attitude. Même quand il va te voir partir à l'église, il va te voir jubiler dans l'église. Il va dire à ses anges, il va dire à ses petits démons, oh, cet homme qui est là-bas, ne vous cassez pas la tête pour lui. Parce que dès qu'il sort, il va mettre une fille devant lui. Il va mettre une odeur de cigarette devant lui. Vous allez voir qu'il va tourner. Il ne pourra même pas résister à cela. Mais quand nous sommes fermes dans notre position, quand tu passes, le diable sait qui passe. Quand tu passes, il sait à qui il a fait. Ainsi, il encourage chacun à rester ferme dans sa position. On pourra toutefois résister au diable avec la prière, avec la méditation. Donc, ne laissons pas notre Bible, ne laissons pas la prière matin, midi, soir. Tel qu'on mange matin, midi, soir, n'oublions pas aussi de lire la parole matin, midi, soir. Toutefois, je vous encourage encore à pouvoir lire tout le livre de Romains 8. C'était mon message pour vous. Que Dieu vous bénisse.